Bonjour le gang. Alors, on a reçu les petites pintes? Bah bien sûr. Alors, garde-boue avant. Les nouvelles générations XCF pour recevoir la plaque phare Biggie. Une noire pour le hic. Un petit filtre à air conique. Hop. El Famoso. Faisceau Biggie. Alors les poignées CLD, sur le site on avait un petit peu hésité avec Lolo parce qu'elles se ressortaient un petit peu en jaune fluo, mais elles sont bien vertes, donc bonne nouvelle, impeccable. Et un guidon. Ok, et bah let's go, c'est reparti. Donc là, cher ami, comme tu peux le voir, j'ai déjà monté le guidon vert, je vous ai passé un petit peu le passage où je le fais, puisque je pense que le montage d'un guidon, tout le monde sait faire et que ça intéresse personne. Donc je vais commencer par installer le garde-boue avant Biggie, pour pouvoir mettre provisoirement la plaque. Il va s'en suivre donc le montage provisoire du faisceau électrique, donc comme je vous l'ai montré dans la précédente vidéo de la SP3 où on met le faisceau en place, repérer un petit peu comment il passe et tout mettre provisoirement en place avant de faire les premiers tests et ensuite de venir souder le faisceau définitivement, l'isoler correctement, etc. Donc là, comme tu vas le voir, je m'attarde un petit peu sur tout ce qui est commande, donc tirage rapide. Le câble d'embrayage qu'on a dû remplacer également puisqu'il était un tout petit peu trop long. Donc on a commandé le système, le câble adéquat pour le démarrage non en prise de ce moteur 125. Donc mise en place du filtre à air, du tirage rapide, du câble de gaz et du câble d'embrayage. De toutes les manières, là le faisceau est en place, il faut que j'aille à l'atelier pour souder et faire les tests. À ce moment-là de la vidéo, on n'a pas encore reçu le plateau d'allumage avec la sortie éclairage. Donc j'essaye de m'avancer un petit peu sur tous les éléments, tout ce qui est pignon, etc. Et puis on va passer après un petit peu au bling bling. Donc ce que j'entends par bling bling, c'est un petit peu tous les éléments qui sont passés en indélisation verte. On n'a pas voulu trop en faire non plus pour pas abuser. Donc en gros les petits tendeurs de chaîne vert, les capots de mètre-cylindre, le filtre à air, les leviers, etc. Donc là je peaufine tout ça avant de passer à la suite. Les petits poteaux, les petites potesses. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On a reçu une chaîne donc qui est trop courte. Fait chier, j'ai pas fait attention. J'ai mis les petits tendeurs verts là, ça fait stylé. Le filtre à air vert, le garde-boue Biggie, tout est en place. Il me manque le plateau d'allumage que j'ai pas reçu avec la sortie 12 volts pour raccorder tout le faisceau électrique. Le régulateur de tension, tout ça c'est commandé de toute façon. J'ai juste mis le réservoir parce qu'il fuyait. Du coup j'ai mis un robinet neuf avec un petit peu de pâte et on va voir, je vais laisser sécher puis je vais voir si ça tient. Sinon ça présente comme ça avec les poignées vertes, c'est sympathique. Alors la plaque phare on a pris une noire, bah, déjà parce que Loïc il préférait puis parce qu'il n'y avait plus que celle en stock. Et ben je vais attendre de recevoir les autres 3 pièces et puis je m'y remets. Allez, à tout de suite. Alors de retour à l'atelier, on reprend sur l'épisode 2 de la réplica KXF de mon copain Loïc. Donc, j'ai pas vraiment avancé, on va dire. J'ai juste remis 2-3 babioles. J'ai remis donc l'échappement. Donc l'échappement, je vous parlais d'un échappement un peu atypique. Il s'agit d'une ligne d'échappement réplique d'axe momifié qui ne fait pas un bruit et qui offre un bon couple avec son petit diamètre au niveau du collecteur. Ça sera pas la ligne définitive parce que ça correspond pas aux attentes de Loïc. Donc, on met ça pour les premiers tours de roue, on va dire. J'ai reçu ce matin le régulateur de tension également, donc je vais pouvoir m'atteler au faisceau. Je vais pas m'attarder dessus en vidéo parce que c'est exactement la même chose que j'ai fait sur ma SP3. J'ai également un contacteur de clé à mettre sur celle-ci, mais bon c'est à peu près, c'est la même chose que de mettre un on-off ou autre chose, c'est juste que tu as une clé. Ça sécure un peu Loïc qui va aller au boulot avec. Sinon voilà, bon bah elle présente comme ça pour le moment. Je vais tâcher d'avancer. Il me reste pas grand chose à faire, pas grand chose, donc on va essayer de finir cette moto et d'aller l'essayer donc dans cet épisode. Donc voilà, let's go, je vais faire le faisceau tout de suite. Donc je branche le régulateur de tension et puis je vais étamer tous mes fils avant de faire les soudures et de passer la gaine thermo. Donc pour avoir de belles soudures, je vous conseille d'étamer vos fils avant de les souder. Ensuite la soudure se fera toute seule avec la chaleur, les deux fils vont se marier parfaitement et on va remettre donc la gaine thermo avant d'isoler définitivement le faisceau électrique.
On a une belle soudure. On va prendre le décapeur thermique. Hop. Donc on vient mettre notre gaine thermo à l'endroit du raccord, bien évidemment. Et donc, comme son nom l'indique, elle va se rétracter à la chaleur. Voilà. Donc là, notre soudure est bonne, notre fil est isolé. Et ensuite, on enroulera tout donc, avec du scotch 3M, j'ai du bon petit scotch 3M. Donc on poursuit, on fait la même opération pour les autres fils. Ensuite, on passe au feu avant, contacteur de clé. On tire notre plus, comme je l'ai indiqué dans la vidéo de la SP3, jusqu'à l'arrière, notre moins, on repique. On n'a même pas besoin de repiquer la masse, puisque finalement c'est le verre qui est ici. Clac, on installe les phares, on contrôle que tout fonctionne. Le bloc il est prêt, j'ai fait le jeu aux soupapes, j'ai fait la vidange, j'ai regardé le calage de la distribution. Il a roulé quelques heures, 3-4 heures en chemin. J'ai mis un carbu, je ne sais pas s'il va aller du tout, c'est un carbu que j'avais qui traînait. Donc j'ai plusieurs craintes, celle-ci et puis le réservoir qui avait une petite fuite. J'ai changé le robinet, le joint était pas terrible, donc j'ai refait un joint propre et tout, je sais pas si ça va faire. Donc j'ai quelques craintes, entre guillemets, qui pourraient nous retarder, même si on n'est pas pressé, ça va être le carburateur, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est foireux, j'en sais rien, et le réservoir. J'ai d'autres réservoirs, j'ai d'autres carbus, on verra. Allez, on fait la même chose pour la suite. Alors les amis, malheureusement, je n'ai pas tout filmé, j'ai été très occupé ces derniers temps, j'ai la Golf qui m'a fait des siennes. C'est un autre sujet, j'ai fait un petit peu de rangement dans l'atelier, bref, je n'ai pas pu tout filmer. Donc, mes craintes, c'était bien évidemment le carbu que j'avais qui traîne depuis des années, qui était foireux. Donc du coup, on est parti sur un carbu Warken de 26 mm avec... donc c'est un carbu qui est pas très cher, qui a des gicleurs PWK, donc vu que j'en ai une flopée, c'est bien cool. La vis de richesse bien plus accessible que sur les types Mikuni. Le starter également, le boisseau comme ça. Donc franchement, c'est un bon petit carbu. Donc c'est un carbu pas très cher qui vaut le coup, je trouve, pour une utilisation comme celle-ci sur un petit 125. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur la moto depuis les rushs vidéo que j'ai fait? Donc, elle est actuellement terminée à 95%. Pourquoi 95%? J'ai pas mis la plaque d'IMAT, j'ai pas mis la plaque mine encore. Bon, c'est 3 fois rien. Donc vous pouvez apercevoir quelques détails tout de suite au premier coup d'œil. On va refaire quand même le tour ensemble. Donc, on a mis de la petite durite verte Monster Energy. Très sympathique. J'ai raccordé les trop-pleins ici. Ça dégueule en bas si jamais. On a mis un petit sélecteur, donc Loïc il aimait bien, donc noir et vert. Bon, c'est un CRZ, ma foi, c'est pas grave. Repliable avec le bout anodisé vert. Très sympathique. J'ai remplacé la barre de cale-pied, puisque moi c'était ma barre de cale-pied de course que j'avais lissée pour la béquille. Donc Loïc, vu que lui va s'en servir pour aller au travail, hop, on lui a mis une petite béquille. On a mis une chaîne verte, on a fini par mettre une chaîne verte. Donc il me reste la tension à faire, hein, même si le Gugus il est costaud. Je vais faire une tension, donc les petits tendeurs de chaîne vert, bien évidemment. Le filtre à air en place, ça donne comme ça. On a mis donc des donuts en plus, donc ça c'est pour le confort, c'est franchement cool en gel. On dirait les semelles de chaussures qui te vendent là chez Foot Locker, là c'est salopard une fortune, mais c'est très bien, c'est pas cher, c'est sympathique. On a fait une platine donc qui se visse ici sur les pontets pour avoir un contacteur de clé. Voilà, donc pareil, bon, ça t'empêchera pas de te faire voler ta moto, mais au moins le mec il la démarre pas comme il veut. Le compteur d'heure est en place, il est raccordé, donc c'est un V-Parts vert de nouveau. Durite de mise à l'air qui va jusqu'à notre écrou. On a poussé un petit peu le vis, donc il se voit pas trop, mais bon, c'est un anodisé vert avec qui est percé pour la mise à l'air du réservoir. Une petite mousse de guidon Kawasaki histoire de fignoler un petit peu. Donc c'est le verre plastique vert déco. Monster YCF, bon elle a un petit peu de bouteille la déco, mais bon ça ira très bien dans un premier temps. La ligne, je vous en parlais juste avant, donc on a enfin remplacé la ligne, donc on a mis tout ce qu'il y a de plus classique, donc une ligne acier avec un diamètre un petit peu plus gros que celle qui était avant, donc celle du Dax, avec une cartouche, donc ils appellent ça type KTM, mais bon c'est les KTM des années 2000,
Le bruit est sympathique, c'est pas trop, c'est pas mal. On a également mis un kit visserie anodisé vert, donc comme vous pouvez voir les petites rondelles ici, ici pour le réservoir, et à l'arrière pour la selle. Voilà. On a mis également le capot de mètre-cylindre arrière, donc le capot de mètre-cylindre avant n'était pas en stock, donc ça sera à faire prochainement. La jauge d'huile, et on va finir par mettre un dress-up anodisé vert, donc pour le cache soupape admission, échappement et le cache culbuteur. Voilà. Tout le faisceau est terminé. Je vous parlais donc aussi de l'intensité, vous savez, des phares. Moi, ma SP3, quand je suis au ralenti, elle éclaire pas. Dès que je mets un filet, elle éclaire. La sienne, non. On a un meilleur éclairage. On a le même allumage, le même faisceau électrique, la même bobine, le même CDI. Le seul élément qu'on n'a pas en commun, c'est le régulateur de tension. Donc je pense que ce régulateur de tension est de meilleure manufacture que le mien. Donc je vais lui piquer en secret, le mettre sur SP3 et essayer. Donc voilà, l'éclairage est beaucoup mieux. J'ai fait la carburation. J'ai remis les petits protège-fourches. Il va nous manquer la déco de garde-boue, la déco de protège-fourche. On va peut-être mettre une déco de bras un peu plus sympathique, bien que celle-ci soit très très bien. Le réservoir, ma réparation a tenu, je suis très content. Schlack, on va ouvrir l'essence pour vous la mettre en route. Bien écoutez, malgré que cette petite moto soit en 125, elle est très très agréable à rouler puisque le châssis est bien plus léger que la SP3. Donc ce qui nous offre une moto beaucoup plus fun. Certes un petit peu moins jolie sur le cadre, mais ça reste quand même une bécane que je trouve plutôt sympathique. Je pense que notre ami va vraiment se régaler avec cette machine. Donc ben voilà, la brelle est prête à faire feu. Je fixe la plaque prochainement. J'attends que Loïc il l'ait assuré, bien sûr, pour être en règle. Et je vous fais un petit tour embarqué pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Très honnêtement, ça pousse bien moins que la SP3, mais le rapport poids-puissance est excellent. Ça donne une moto très fun, très agile. Voilà, restez bien connectés comme je vous l'ai promis. Donc sur la vidéo des 1000 abonnés, j'en profite. Ça sera un tour dans ma Golf 1 swappée en 20 valves turbo avec une caméra où j'emmènerai des gens dedans pour prendre leurs réactions parce que c'est une voiture qui a un rapport poids-puissance très intéressant, hein. On en rediscutera dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, vous me le dites, je vous fais une vidéo sur la One. Sinon, quoi de nouveau à suivre? Notre proto Café Racer mobilette avec un moteur mini 4 temps. Donc on va vous faire un truc hyper stylé, vous allez voir, c'est la classe. Le dragster, bien évidemment, il est en stand-by pour le moment parce que il va nous falloir des dineros pour tout ce qui est le châssis et compagnie, bien qu'on fabrique énormément de pièces nous-mêmes. Et puis bien sûr j'ai commandé un petit truc vraiment sympathique pour ma SP3. Ça concerne le moteur, ça concerne la puissance. Je vous fais un tuto, je vous fais toutes les vidéos. C'est à suivre, restez branchés. Abonnez-vous les amis, si ça vous fait plaisir, ce n'est pas une obligation. Je ne suis pas youtubeur, ce n'est pas mon métier. Je fais ça uniquement pour m'amuser et donner du contenu. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que toi, mon ami Loïc, tu es très content, que tu apprécies ta bécane. J'espère que tu vas en profiter à max et en faire bon usage. En attendant les amis, je vous souhaite de prendre soin de vous et des vôtres. Comme d'habitude, je vous dis à bientôt. Ciao, peace, bye bye.